On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 6 septembre 2024. Waouh, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on arrive sur la lecture de ce vendredi. Et alors, on sent beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous et les autres. Ok? Il y a clairement, un premier message avec l'oracle des licornes, c'est la compassion, qui vous invite à être doux, bienveillant, dans la douceur avec vous-même. On vous dit que le pardon vous rendra libre et de voir la lumière en vous et chez les autres. Donc, vous êtes sollicité ici par des personnes qui sont enfermées, bloquées dans un cercle vicieux. Et voilà, elles sont prisonnières de ça et ça ne bougera pas. Pour l'instant, sur cette journée-là, elles ont des habitudes c'est comme ça va durer. Et vous, ça vous rappelle inévitablement aussi à l'agacement, à l'irritement et à l'envie de taper du poing sur la table et dire: «Mais non, bouge, il faut que ça change, il faut que ça se transforme, il faut se décider, il faut agir, il faut. Il faut faire quelque chose, voilà, faut faire quelque chose. Dis quelque chose, fais quelque chose, comme ça. Ne reste pas planté là, ne reste pas comme ça sans rien faire, sans rien dire, et c'est noué, c'est noué. Et vous inquiétez pas, parce que sur la fin de journée, ici, ça peut être vous avec votre propre mental et vous vous démenez comme ça pour, avec des 5 de coupe, 5 d'épée, c'est vraiment, je me fais du mal ou je suis pas bien, je m'entoure mal, je suis pas satisfait ou satisfaite émotionnellement, voyez? Mais, on a l'impression que les choses ne changeront jamais ou des personnes et puis en fait, si vous trouvez, dans ces énergies un petit peu, c'est foufou, fouillis, un 4 de bâton, magnifique. Donc il y a l'idée de lâcher prise et elle arrive la transformation. Ouais. Ça demande d'ouvrir le cœur. Ouais, il y a une grosse, c'est tenace, c'est ultra tenace. Ça vous rappelle, ça se ravive, le mental, le truc comme ça. Vous dites: «Ah là là!» Ou des personnes qui reviennent, qui relancent, qui renvoient des messages et ça vous agace. Et en même temps, ça vous renvoie à vous, une version de vous, précédemment, où vous dites: «Mince, j'ai eu cette approche, envers des projets, envers quelqu'un ou comme ça et on m'a pas pris au sérieux et on m'a pas fait confiance ou j'ai déçu des gens ou j'ai pas été à la hauteur ou j'ai foiré», vous voyez, des choses comme ça. Mais on vous sent, prêt ou prête pour un 4 de bâton. Alors c'est beau, c'est beau, c'est une structure, une communauté, un foyer, une famille, un clan. C'est beau, c'est protecteur, c'est petit. Pas trop de monde. Ouais. Vous avez un choix à faire vendredi. Vous avez un choix à faire. Décidez. Ouais. Décidez de régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Et c'est une bataille pour vous. Parce que la blessure ou il y a un truc qui est toujours là. Sur de la gestion, sur des déceptions, des personnes malhonnêtes. Si vous avez une blessure d'injustice, là, on la sent fortement. Ouh, bah dis donc. Oh là là, sur les 2 cavaliers les plus fous, les plus rapides, les plus impulsifs, les plus rapides, enfin vraiment c'est vous avez la papesse et l'impératrice. Énergie complètement opposée. La force tranquille. Donc vous, si vous avez un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure, avec une sensibilité particulière, on voit que vous arrivez dans une maîtrise par rapport à ça. Si vous avez un ou une partenaire, qui est dans ces énergies-là, qui part dans tous les sens, on voit que vous arrivez à trouver un espace de calme et
de compassion, d'écoute, de tendresse, de sécurité émotionnelle. Ah, c'est beau. 4 de bâton, 6 de coupe, le monde. Oh, ça, c'est l'accomplissement de vie. C'est l'accomplissement de vie par rapport aux attentes sociétales. Avec la justice et le 3 d'épée, là. Ce qu'on attendait de vous dans votre rôle de femme, d'homme, dans votre famille, professionnellement, dans votre carrière, dans tout ça. Et le regard que vous portez aujourd'hui. Ouais. Pas toujours évident d'avoir un regard clair. Il y a un truc d'engagement là qui demande de quitter la fête, quoi. Un petit peu avant les 12 coups de minuit, quoi. Non, mais... ouais. Ah ouais, il y a un truc, c'est très difficile à quitter. C'est toujours tentant de revenir dans le pendu parce qu'il y a une zone de confort, un truc familier. Et là, on sent que vous opérez une transformation, que vous allez prendre un risque pour de la nouveauté, construire quelque chose de nouveau. Donc peut-être quitter une ville, une région, un pays, une entreprise pour construire quelque chose de nouveau. Ça demande de prendre un léger risque, mais je ne pense pas qu'il soit sur le plan financier. Je pense qu'il est sur le plan émotionnel et habitude de vie, personnes qu'on fréquente ou des choses comme ça. Il y a des allers-retours, là, des conversations, vous serez tranquille avec une... Vous manifestez l'abondance. Ouais, c'est un renouveau. C'est une renaissance, un renouveau ici. Vous réglez quelque chose et ça demande énormément de force et de courage pour vous libérer. Oh, le pape. C'est peut-être spirituel, religieux, philosophique. C'est peut-être lié à l'âge, le temps qui passe. Après, c'est que des rois et la tempérance. Ah ouais, ben avec les années, on gagne en maturité, en calme, en patience. Et on gère mieux les conflits, les tensions, les disputes. Ouais. En devenant parent aussi. On peut voir des parents ici qui, du coup, sont face à des jeunes. Ça part dans tous les sens comme ça et l'observent avec beaucoup de tendresse. Ça leur rappelle à leur propre enfance, comme ça. Mm. Mm. Ça construit, hein. Tranquillement mais sûrement, un vœu, un rêve qui va devenir réalité. Mais je le sentais que vous manifestez une sécurité, une abondance comme ça. Ce sont des rois, la roue de fortune, plus calme. Plus calme à l'idée de passer une étape ou le temps qui passe ou un cap. Pour moi, vous allez vous éloigner hein, d'une situation de relation comme ça où on pense qu'il y a quelque chose comme un groupe, une fratrie ou un truc comme ça et en fait on est plutôt, quand on a besoin, on se retrouve plutôt seul. C'est pas très, il n'y a pas de base, il n'y a pas de socle, c'est pas très solide. C'est comme ça. Ou alors c'est dans votre famille, hein, vous avez une famille, vous êtes marié, vous avez des enfants, des choses comme ça. Et malgré les tumultes émotionnels de tout à chacun, on vous sent être sur une énergie de j'essaye de faire de mon mieux pour faire plaisir à tout le monde, mais il y a un moment donné, si j'ai plus d'énergie pour moi, on est cuit. Donc, trouver le juste équilibre ici. Je vois quelqu'un ce week-end, ça va ralentir. Vous allez être... On est vendredi là, hein, compassion. Vraiment dans la douceur de votre corps, de vos émotions, de votre tête. Et pour certains, vous êtes en train de trouver un lieu, un environnement, un groupe comme ça. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez plus en confiance. Par contre, vous avez de la difficulté à vous intégrer. Un côté un peu, pas sauvage, un côté pas habitué. Pas habitué à ce que les choses soient dans la douceur, la compassion,
Être accueilli comme ça, peut-être dans une famille, dans un groupe, une communauté. Voyez la lumière en vous et chez les autres. Bon, écoutez, je suis contente, ça ressort avec les 77. Pour certains, effectivement, on a une grande blessure d'injustice et par rapport à une maman. Si vous avez rencontré des difficultés relationnelles avec un parent, plutôt le côté maternel, où vous avez manqué d'écoute, d'affection, où il s'est passé quelque chose de l'ordre de l'injustice, on voit qu'il y a une très jolie guérison, une très jolie compréhension. On retrouve énormément d'énergie féminine, hein. On est vraiment sur la notion de retrouver un cocon très maternant, très douillet, très doux, très tendre, très... Pour certaines personnes, c'est difficile de l'accueillir. C'est facile de le donner, mais de le recevoir, c'est très compliqué. Et vous avez une guérison là-dessus aujourd'hui. En voyant aussi le côté lumineux chez peut-être ce parent-là qui vous a fait du mal. De ne pas voir que le négatif de ce qui vous a blessé ou ce qui vous a manqué ou comme ça, mais d'aussi voir qu'une personne, elle a fait avec ce qu'elle connaissait, avec ce qu'elle avait, ce qu'elle pouvait, ce qu'elle était. Très, très jolie guérison. Donc des communications aussi, un appel, c'est le cavalier, c'est des échanges, des messages et on éclaircit le chemin des autres, on est un guide. Votre lumière, on a envie de vous parler, on a envie de vous faire confiance ou bien vous développez des liens aussi comme ça avec des personnes. Ça vous touche beaucoup. Le cœur est moins serré, hein, on le voit que le cœur se libère de prison, donc c'est pas rien et il y a rien de précipité, c'est que de la douceur. C'est que de l'éclaircissement, de la douceur, des communications et en plus avec l'oracle des j'espère que vous verrez pas mes bleus parce que j'ai de ces bleus en ce moment. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc vous retrouvez confiance en vous. Pour un projet, pour une relation de cœur, une vie commune, une vie à deux, ouais, vous retrouvez confiance. C'était quoi? 7 et 3 de coupe et par-dessus, c'était quoi? Je ne sais plus. Vous vous souvenez? Ah voilà, c'est exactement là. Ah, 9 de denier, ouais. Et même si aujourd'hui, par exemple, émotionnellement, eh ben, vous avez besoin de ouvrir votre cœur et laisser l'amour se diffuser en vous et que vous communiquez sur le fait que pour l'instant, vous avez besoin de retrouver une énergie sacrée en vous avant d'être en mesure de l'offrir et la recevoir. Vous voyez, il y a une forme de respect par rapport à là où vous en êtes, ce que vous souhaitez et... Oh, oh là là, c'est très positif, très très positif. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Il y a un truc tabou, hein, tabou qui vous a un peu esseulé. Vous avez dû vous débrouiller seul à un moment donné dans la vie. Waouh. Ouais, un truc tabou qui est moche. Une injustice là qui est moche, hein, sur du financier, une rupture, une perte, un tribunal, un truc comme ça. Et parfois, c'est comme si ça se libérera jamais, mais le cœur est en paix. Le cœur est en paix aujourd'hui. Et peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne et que c'est elle qui est en pleine guérison, qui a besoin de faire le deuil, qui a besoin de régler des choses dans sa vie. Mais il y a des discussions. Il y a des discussions. Il y a une question d'engagement, hein. Il y a une question de bien commun, de vie de couple, de partenariat ou d'engagement, hein, de signature. Vous en parlez. Il y a une main tendue, un lien de cœur et du mouvement. Vous avez fait la lumière sur quelque chose de personnel et l'énergie circule. Et la plus belle d'entre
toutes celles du cœur sacré. Ça veut dire que c'est comme sortir d'un rendez-vous, d'un un truc comme ça, et vous, c'est comme si vous aviez l'impression de sortir de prison après des années d'enfermement et de vous dire: «Ben, ça y est, je suis libérée maintenant que je peux tout faire, je peux faire tout ce que je veux». Et c'est pas une évasion, hein, c'est une libération, c'est une renaissance. Waouh! Vous avez des affirmations positives de richesse, d'abondance, d'entrepreneuriat, de vraie volonté de dépasser, un mental prisonnier, hein, de un conditionnement. Vous voyez? Vous parlez d'un conditionnement ici ou de et vous prenez le temps, hein, c'est pas facile, mais vous avez le triomphe. Vous êtes libéré, hein. Vous êtes clairement libéré. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose. C'est une nouvelle voie, hein, une nouvelle, vous quittez là, hein, vous quittez un truc. Le cœur en paix. Oh là là, c'est beau. Moi, je vous vois trouver un environnement où c'est le printemps, c'est plein de vie, c'est peut-être un lieu. Votre chez vous aussi respire. Je vois que c'est très aéré ici. Peut-être que vous allez vous défaire de biens auxquels vous étiez très attaché. Il y a une forme de détachement, pas de dépouillement, quoique, mais plutôt de détachement. Vous allez voir vos besoins différemment. Ouais, beaucoup de réflexion, de sagesse, de maturité, de soutien, de bienveillance. Oh là là, c'est beau, hein, c'est très très beau. Vendredi, on dit oui, hein. Très calme, très patient. On laisse retomber des communications, les choses se mettent en place tranquillement. Il y a les refus, les acceptations que certaines choses de la vie soient refusées ou ne fonctionnent pas, ou vous vous libérez d'un truc passé, à mon avis. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes écouté, hein, vous êtes entendu. Ne vous adressez plus aux mêmes personnes. Il y a vraiment, je vous dis, hein, l'idée d'avoir cette compassion, cette bienveillance. Il y a vraiment des personnes ça ne bougera pas, hein, ça restera enfermé. Donc si vous les recontactez ou si vous retournez leur rendre visite ou comme ça, voilà ce qui vous attend. Donc, il y a un truc, c'est lâcher prise totale, c'est le deuil qui est fait, c'est une vraie libération, quelque chose de très positif qui vient à vous. Très, très, très positif. Très apaisant. Bientôt, peut-être des vacances en amoureux. Ça peut être aussi le truc dans un couple ici, il y a peut-être quelque chose, vous avez besoin de lâcher prise, pas pour tout de suite, mais après, quand ce sera le moment, ce sera vitesse de croisière, ce sera très agréable. Ouais, quelqu'un est dans une guérison. Peut-être un rendez-vous aussi avec un docteur ou des trucs comme ça qui sont d'abord à clôturer, à régler. Euh, ouais. Ou alors quelqu'un, quand il ou elle rentrera de voyage, vous pourrez enclencher quelque chose. Ouais. J'ai vu un truc de voyage, mais à mon avis, ce sera pour les énergies du week-end. Donc, je vous rappelle la carte de conclusion, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, écoutez, on retrouve cette énergie d'ours en résultat dans l'histoire d'amour qui signifie bien que ça correspond, hein, au général du tarot. Donc, je vois quelqu'un ici qui est pas bien dans une maison, qui est bloqué dans un état émotionnel où
comme ça, qui est en conflit, qui n'arrive pas à discuter, qui est stressé. Un projet. Je vois un homme qui veut concrétiser quelque chose, mais qui pour l'instant est dans une forme de pessimisme et qui pour l'instant est dans une forme de blocage et qui a du mal à être à l'aise. Donc j'ai quelqu'un qui se remet en question et qui se pose des questions par rapport à l'organisation dans un foyer, vous voyez, et d'un couple, et du coup la place pardon de la femme. Et du coup, c'est un masculin qui a une énergie un peu maternante, qui a dû manquer de beaucoup de choses, mais qui est beaucoup, beaucoup dans le féminin. Ou qui demande à sa partenaire d'être une compensation maternelle. Ce qui est, vous voyez, ce qui peut être un peu parfois... ça va dépendre des couples. J'ai pas de jugement, moi, là-dessus, après. Enfin bref, quelqu'un de stressé, qui se pose beaucoup de questions par rapport à la fin d'une situation. Voilà la fin complète d'une situation, définitive. Ok. Après ça, on ne peut pas aller plus loin, on est obligé de tourner une page. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui s'en veut énormément de comportements enfantins, immatures, jeunes, qu'il y a eu dans le passé, qui ont laissé des traces, où il y a encore des choses à régler financièrement ou comme ça, ou par rapport à un enfant, une pension alimentaire ou comme ça. Et voilà, on se pose des questions à ce niveau-là. J'ai une fin définitive par rapport à une personne où vous ne pouvez être que prudent parce que vraiment, c'est casse-gueule. C'est vraiment... c'est... Il y a... voilà, hein, je l'ai dit, c'est casse-gueule. Casse-gueule, c'est casse-gueule. Hein. C'est énervant. Quelqu'un d'énervant, qui est conflictuel, qui supporte pas... Et pourquoi vous êtes sur cette rupture, sur ce truc-là et sur vos gardes? Parce que là, il y a une nouvelle lumière avec la croix. Parce que qui dit fin dit nouveau commencement. Effectivement, la fausse, c'est la 10. C'est un commencement, c'est de nouveau blé ou comme ça, et là, c'est en sécurité. Ouais, pour certains, il y a une invitation. Peut-être quelqu'un qui veut s'excuser, régler un conflit. Hein. Ou bien vous prendre dans ses bras. Je vois vraiment une énergie de réconfort. Hein, Et c'est pas puéril, c'est pas charmeur dans le sens désir, je sais pas quoi derrière. C'est vraiment l'ours, c'est vraiment très très doux, très tendre, très bienveillant, très réconfortant. Donc si vous avez été un enfant, je sais pas pourquoi j'avais dit un enfant battu, mais un enfant qui a une enfance dégueulasse, qui a laissé des traces, on voit que vous avez fait un énorme travail sur vous pour devenir l'adulte que vous êtes aujourd'hui et aimer la personne que vous étiez, être fier de la personne que vous êtes aujourd'hui et avoir envie d'aller vers l'avenir confiant ou confiante de la personne que vous deviendrez. En vieillissant ou en devenant parent ou en réalisant des projets, vous aurez beaucoup de recul par rapport à la notion de matériel, de possession, de tout ce qui est en rapport avec, vous voyez, ces choses-là de la vie. Mmh. Vous allez aussi pouvoir changer de positionnement. Par exemple, si vous faites la rencontre d'une personne, si pour vous, dans votre tête, il fallait qu'il y ait une structure qui a un travail fixe, solide, un CDI, un plan de carrière ou comme ça, c'est intéressant parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement dans les croyances et on sent du soutien et de la compassion, de la bienveillance. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous allez discuter, qui a un style de vie qui était tout tracé depuis son enfance et qui n'a pas rencontré de difficultés vu qu'elle était grande diplômée, grande carrière, grande stabilité, grande réussite ou comme ça, un grand entrepreneur, vous voyez. Et vous, avec ces cartes-là de base, c'est pas la même base. Là, c'est pas le même démarrage. Hein,
Donc forcément, c'est un changement de croyance, du coup, par rapport à l'idée de s'enrichir et vous allez pouvoir, dans cette journée et le week-end qui arrive, vous enrichir de nouvelles relations, de nouvelles discussions, de nouvelles croyances et de vous défaire de chaînes de croyances limitantes sur, vos piliers de vie de base, de fondation. Mais le petit enfant à l'intérieur pour, autre chose. Qui plus est, la carte de l'oracle vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est joli, hein? C'est joli. J'ai un masculin aimant. Une énergie masculine très aimante, mais qui a une jeunesse qui a pu un petit peu s'éterniser. Une envie de jeunesse qui a pu un petit peu s'éterniser. Ça prend du temps hein, à développer le discernement. Il y a vraiment le lien à la mère hein, et un passé qui n'était pas guéri. C'est peut-être une femme aussi. Hein. Une femme qui a eu du mal avec le côté faut gérer dans la vie, il faut se prendre en main et on ne peut pas dépendre, être dans la dépendance de quelqu'un pour subvenir à ses besoins ou comme ça. On vit dans un monde effectivement aujourd'hui où je vais vérifier une association. Combien on est? Ouais, on arrive sur la fin de la lecture là. Ouais. Ça c'est vraiment la nostalgie hein, quand on reste bloqué dans le passé. Ah, j'ai un nouveau réseau. Hein. Ouais, il y a une transformation, il y a le deuil hein, du passé. Donc je vois avoir des discussions aujourd'hui avec quelqu'un assez forte, peut-être avec vous-même. Hein. Il y a une vraie paix intérieure hein, par rapport à un truc lié au stress, vous vous dénouez, hein, vous guérissez. C'est un gros travail, un énorme travail sur soi que de se libérer d'un fouet. Il y a une personne qui vous invite de manière tout à fait amicale, vendredi. Ou vous qui décidez de sortir d'un stress, d'un conflit, d'une comparaison, d'une compétition, vous appréhendez une surprise, un coup de téléphone ou un truc comme ça, avec beaucoup plus de confiance, de calme, de sympathie. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc on vous parle de tisser un lien d'amitié, un lien de fidélité, un lien intègre. Je vois des confidences. Hein. Je vois une personne qui veut vous proposer quelque chose aussi. Oh là là, c'est beau. Oh là là. L'ours, c'est le cœur. C'est l'abondance en amour. C'est magnifique. C'est des projets communs. Hein. C'est des projets financiers communs. On y va, quoi. Ça peut être avec vos amis ou comme ça. Hein. Ou voilà, hein, quand vous n'êtes plus dans le conflit ça, c'est peut-être entre frères et sœurs, quand il y a eu des vols, des trucs, enfin que ça a laissé des traces, on s'en est jamais rendu compte. Et puis, au bout d'un moment, on se libère de ça. Oh là là, c'est beau. Bon, ben, vous verrez. Aussi, pour certains, vous arrivez sur la fin d'un truc. Je vois la fin d'un truc et vous ne pourrez pas le renouveler. Peut-être parce que vous n'avez plus assez d'argent ou un truc comme ça. Et c'est pas grave, vous allez avoir du soutien ou un lien qui va se tisser, une discussion qui va avoir lieu. Et on va dire, ben non, n'arrête pas. Ce serait dommage. Ne te stresse pas et laisse le changement se faire et on te soutient. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc comme un soutien un peu... il y a un truc financier, pardon. J'ai l'impression que vous nagez comme un petit poisson dans l'eau, quoi. Il y a un truc dans lequel vous êtes très, très à l'aise. Ou une relation, ou une personne, ou les bras de quelqu'un, dans lesquels c'est très chaleureux, vous êtes très à l'aise. Respiration calme, inspire, lève les bras, expire. Je me suis remise à fond au yoga. J'ai fait un petit mois intensif pour me remettre, pour faire une bonne rentrée, les amis.
Alors, je pense qu'on a été au bout de cette lecture. La fin des conflits, des disputes, des comparaisons, le passé est passé. Donc même vous, là, si vous entamez une discussion avec quelqu'un, elle peut vous parler de ses liens avec des ex ou je dis elle parce que la personne, qu'elle entretient ou des trucs comme ça et on sent que vous serez calme, vous serez en paix ou il y aura pas il y a un truc, vous voulez aller vers des blés, du soleil, de l'amour, de l'abondance, voilà quoi. Un rendez-vous. Mmh. Bon, les amis, c'est tout pour ce vendredi. J'espère que vous avez passé un agréable moment et reçu des messages, que la lecture vous aide. Merci pour votre écoute, merci de votre fidélité, votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et merci pour toute votre compassion, votre bienveillance envers vous-même et envers les autres. J'espère que vous diffuserez plein de lumière tout autour de vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.